Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. Aujourd'hui on va finir les cartes neutres de la boîte investigateur du cycle Les Clés Écarlates. Et donc c'est normalement l'avant-dernière ou l'avant-avant-dernière vidéo spécifiquement sur les cartes. Ensuite il y aura les 11 vidéos consacrées au deck et aux archétypes. Mais peut-être pas dans l'immédiat, peut-être seulement dans quelques semaines. Bref, commençons avec la première carte. Et au passage, dernière carte qui interagit avec les... Enfin, qui fait partie du cycle des cartes personnalisables. Affiner un événement de niveau 0 qui coûte 3, trait ravitaillement et double. En tant que coût supplémentaire pour jouer affiner, dépenser une action, cocher immédiatement une case sur une fiche amélioration d'une carte personnalisable que vous possédez, même si elle n'est pas en jeu, une fois max par partie pour chaque investigateur. Un commentaire ici. Alors, encore une fois, j'aurais dû réviser avant. Ok. Donc, première chose, rappelle les cartes personnalisables, 3 dans chaque classe, et une en neutre, soit 16 cartes personnalisables, et une carte qui aide à personnaliser. Affiner a le trait ravitaillement, ça se tutore donc avec le sac à dos. Et donc si vous mettez la carte dans votre deck, vous avez le sac à dos vous augmente vos chances de pouvoir l'utiliser. Alors, comme le sac à dos va tutorer la carte qui interagit avec vos cartes personnalisables, on peut regarder les cartes personnalisables qui ont le trait objet ou ravitaillement et que vous pourrez donc récupérer avec le sac à dos en même temps qu'affiner. Et il y en a donc 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. En gardien, les 3, en chercheur 2 sur les 3, par contre aucune en mystique. Donc, rappel, alors quel exemple je vais prendre? Tiens, l'armure de chasseur. Donc le principe des cartes personnalisables, c'est qu'après un scénario, on peut dépenser de l'XP pour cocher une case, un XP par case. Et que dès qu'on a fini de cocher une série de cases, on gagne l'effet. Donc par exemple, à la fin du premier scénario, vous allez dépenser 2 XP pour cocher les 2 cases de résistante, et voilà, l'armure de chasseur a plus de points de vie. Donc personnalisable, affiné, ça vous permet d'économiser de l'XP, vu que au lieu d'avoir dépensé un XP, il faudra jouer affiné. Un point important, pour autant que je me souvienne, il n'y a pas marqué qu'on débloque les améliorations entre les scénarios. C'est-à-dire que si pendant la partie vous jouez affiné et que vous cochez cette case d'enchanté, l'armure du chasseur a enchanté dès ce scénario. Éventuellement même, on peut jouer l'armure, dire mince, ça occupe mon emplacement de corps, je ne peux plus jouer mon sac à dos, on joue affiné, on coche enchanté, l'armure occupe maintenant l'emplacement d'arcane, et vous pouvez jouer votre sac à dos sans défausser l'armure. Voilà, donc affiné, on a le droit de l'utiliser, de la jouer une fois max par partie et par investigateur. Donc cette carte-là vous fait économiser, si vous la jouez, 1 point d'expérience par scénario. Pour rappel, les autres cartes qui jouent avec l'expérience, voilà, tout ça. Les plus classiques pour moi, c'est creuser trop profondément. Dans l'ordre des joueurs, chaque investigateur pioche une carte du dessus du deck rencontre. Ensuite, ajouter creuser trop profondément à la pile de victoire. Et ça, victoire 1. Donc il faut être capable d'encaisser une carte rencontre, mais 1 point de victoire pour tout le monde. Dieu reconnaîtra les siens. À jouer uniquement lors d'un de vos tours, durant lequel vous avez vaincu des ennemis pour un total d'au moins 6 vies. Ajoutez Dieu reconnaîtra les siens à la pile de victoire et terminez immédiatement votre tour. Quand vous recevez de l'expérience lors de la résolution de ce scénario, vous recevez 1 point d'expérience supplémentaire. Donc ça va donner de l'expérience uniquement à la personne qui l'a joué.
et William Yorick a les enfouir profondément, à jouer après qu'un ennemi non élite dans votre lieu ait été vaincu, ajoutez cet ennemi ainsi que cette carte à la pile de victoire, victoire 1, donc 1 XP pour tout le monde. Là, affiner, voilà, version image, c'est de l'économie d'un point d'expérience pour vous. C'est neutre, ça peut aller dans n'importe quel deck, par contre le coût, ça va être de jouer la carte. Donc, l'action pour la jouer, les 3 ressources, et l'action en tant que coût supplémentaire. Donc 2 actions, 3 ressources, ou si vous les comptez comme ça, un total de 5 actions basiques. Ou 3 actions si vous comptez les 2 actions basiques et le fait de jouer planque. Donc c'est quand même assez cher, mais ça fait de l'économie, d'XP. Alors on peut noter que si vous mettez ça dans le deck de votre enquêteur, eh ben il perd des actions qui ne lui servent pas à trouver des indices et donc à faire avancer le scénario vers sa conclusion favorable. Par contre, si vous mettez ça dans le deck d'un investigateur combattant qui voilà, dans un deck qui est là pour le combat et très peu pour l'enquête, typiquement un gardien qui trouve des indices grâce à Grete Wagner en tuant les ennemis, et ben s'il n'a aucun ennemi à tuer, il a rien à faire de son tour, et donc dépenser 2 actions pour affiner, ça va pas trop ralentir l'équipe. Donc je pense qu'affiner c'est quand même plus facile à justifier dans un deck de combattants. Et voilà, j'avais cet exemple de deck. Alors Marie Lambeau avec la baguette de sourcier, j'en ai parlé dans une vidéo de combo qui a été diffusée il y a 3 semaines je dirais. Donc voilà, un deck Tommy Muldoon, donc lui spécialiste en combat, un total de 52 points d'XP, et on voit qu'il a l'armure de chasseur avec 10 croix cochées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est bien ça. Modification sur mesure, également avec 10 croix cochées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ah non, 8 croix cochées. Bon, je parlerai de ce deck plus en détail une autre fois. Mais donc voilà, dans ce deck, pour arriver à ce stade-là, il faut 52 points d'XP. Sur les 52, il y en a 18 qui viennent de croix cochées. Donc déjà, on a largement l'occasion on justifie largement de mettre affiné dans son deck. Et si on regarde le deck de début de campagne, voilà, 2 copies d'affiné pour être sûr de le piocher. Et on a le sac à dos, même carrément le sac à dos de niveau 2 dès le début de la campagne, pour augmenter ses chances de l'avoir. Et dans une campagne en 8 scénarios, vous avez 7 croix sur 18 qui vont être cochées par affiné. Et potentiellement même, comme je le disais juste avant, pendant le 8e scénario, vous jouez affiné et vous cochez une 8e croix, par exemple, pour finir que je trouve un exemple pertinent, pour finir de cocher, sacré, voilà, sur l'armure du chasseur. Donc voilà, pour conclure, affiner du gain d'XP, moi je suis toujours partant, mais la carte, elle est chère, on peut, pour l'avoir, on incite à en mettre 2 exemplaires dans son deck, comme toujours, on essaie toujours d'avoir 2 exemplaires des cartes importantes dans son deck, mais on pourra utiliser qu'un des 2 exemplaires, donc faut vraiment le justifier. C'est pas, ça se réfléchit. Alors, 2e carte, et là je vais encore une fois être agacé contre FFG. Dans la boîte de base, on avait la lampe torche, le grand classique, donc un soutien de niveau 0, qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main, qui a les traits objet outil, utilisation 3 provisions, action, dépenser une provision enquêtée, votre lieu perd 2 de valeur occulte pour cette enquête. Bon, carte très efficace, tout le monde le sait. Et là on a la version de niveau 3. Même coût, même emplacement, même trait, une utilisation de plus,
y a une quatrième provision. Réaction, très important. Ah oui, au passage, cette carte a été conçue par blablabla. Les cartes conçues par des joueurs, alors déjà que FFG fait des erreurs, mais les cartes conçues par des joueurs, elles semblent fréquemment mal foutues, mal équilibrées. Bon, je comprends. Moi aussi, je conçois de temps en temps sur mon ordi des cartes pour Arkham. Je sais pas si un jour FFG me disait « Oh, on aime bien la carte que vous avez imaginée, est-ce qu'on peut l'intégrer dans le jeu ?» Je dirais « Ben oui. » Mais je trouve que celles que publie FFG sont mal foutues. Bref, lampe torche, réaction, très important, réaction. Quand vous effectuez un test de compétence lorsque vous enquêtez ou tentez de vous échapper, dépensez une provision, diminuez de 2 la difficulté de ce test. Voilà. Des commentaires. Alors, bon, j'ai pas mis là que je trouvais la carte mal foutue. Alors, donc cette carte-là diminue la difficulté de 2, comme la version de niveau 0. Pour rappel, tout ce qui joue avec la difficulté. Donc voilà, on a tout ça qui diminue la difficulté. Le point extrêmement important avec la lampe torche de niveau 3, c'est que c'est une réaction. Donc la diminution de 2 de la difficulté, ça se combine avec n'importe quelle enquête. Vous enquêtez avec votre meilleure carte d'enquête, vous retirez une provision de la lampe torche et vous dites, eh bien en plus de l'effet de mon enquête, par exemple, vous enquêtez avec le nécessaire empreinte digitale, qui vous donne +1 et qui vous permet d'avoir un deuxième indice en cas de réussite, vous dites, en plus de ça, j'utilise la lampe torche. Et je trouve ça trop puissant. La lampe torche avait l'intérêt, de niveau 0, avait l'intérêt de baisser la valeur occulte du lieu, mais à côté de ça, on n'avait aucun autre bonus. À moins évidemment, par exemple, d'attribuer une carte de compétence. Donc on devait choisir lampe torche ou nécessaire empreinte digitale. Maintenant, on a lampe torche et nécessaire empreinte digitale sur la même action. Donc par exemple, la boussole surnaturelle, on l'incline, on enquête, moins X de valeur occulte, X est le nombre de lieux révélés connexes au lieu, et ben on peut utiliser la lampe torche de niveau 3 et ça donne -2, -X. Si on joue faire avec les moyens du bord et qu'on utilise la lampe torche, c'est votre lieu perd -3 au total de valeur occulte pour l'enquête, et si vous avez joué la carte depuis la défausse, un indice supplémentaire. Décrypter la réalité, vous allez dans le lieu qui a la plus forte valeur occulte, vous enquêtez, vous utilisez lampe torche, vous diminuez de 2 la valeur occulte de votre lieu, et donc ça diminue de 2 la difficulté de l'enquête sur décrypter la réalité. Voilà, donc moi je trouve que l'effet de la lampe torche de niveau 3 est trop puissant, parce que pour rappel, alors c'est un objet, donc ça se tutore, c'est un outil, ça peut se glisser sous la ceinture porte-outil quand on n'en a pas besoin. Comme je le mentionnais dans la dernière vidéo, Joe Diamond, grâce à ses cols de détective, il a des emplacements supplémentaires. Enfin, la lampe torche pour lui, comme c'est un outil, ça n'occupe pas d'emplacement. Et à côté, il va voir par exemple le kit à empreinte digitale, qui n'occupera également pas d'emplacement de main. Voilà, lampe torche plus vieux porte-clés, je sais plus où je l'ai mis. Voilà, lampe torche plus vieux porte-clés de niveau 3, ça baisse la valeur occulte du lieu de 4. Tant que j'y pense, comment s'appelle cette carte déjà? Glyphe archaïque. Glyphe archaïque, pierre d'orientation, si ma mémoire est bonne. Voilà, dépensez une charge, enquêtez, découvrez un indice supplémentaire dans votre lieu pour chaque groupe de 2 points de réussite. Vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte de 4, vous enquêtez avec glyphe archaïque, vous dépensez 2 provisions de la lampe torche, vous dites la valeur occulte est de 0. Alors évidemment, faut pas piocher l'échec automatique, sinon le test est raté, mais si vous piochez n'importe quel autre pion, vous regardez votre valeur de compétence modifiée, et c'est le nombre de points de réussite. Donc vous allez par exemple tester à 7 contre 0, vous piochez le -3, vous avez réussite 4, indice de l'enquête, 2 points de réussite,
2 points de réussite, voilà, 3 indices en un coup, dans un lieu à valeur occulte 4. Et en plus de ça, alors ça j'en parlerai après, voilà, dans cette boîte on a faire la lumière, rapide, à jouer avant de révéler un pion KO lors d'une enquête que vous effectuez et uniquement si la difficulté de ce test est actuellement de 0. Ce test réussit automatiquement, vous découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu et un indice supplémentaire dans n'importe quel lieu. La lampe torche n'a pas de limite d'utilisation par enquête, enfin je pense, quoique, je dis peut-être une bêtise. Non, je crois que je dis une bêtise, bon, je verrai si je coupe au montage ou pas, mais je crois qu'on ne peut déclencher qu'une fois. Une réaction ne se déclenche qu'une fois par événement déclencheur. Bon, j'ai rien dit, mais en tout cas ça se cumule, donc lampe torche, enfin pardon, je reprends, vous enquêtez avec le vieux porte-clés, vous diminuez de 2 la valeur occulte, vous utilisez la lampe torche, vous rediminuez de 2, vous avez diminué au total de 4, donc si la valeur occulte était de 4, la valeur occulte est maintenant de 0, vous jouez faire la lumière, vous piochez pas de pion, c'est réussi, donc grâce au vieux porte-clés vous prenez 2 indices, et grâce à faire la lumière, vous prenez un 3e indice et un indice où vous voulez, potentiellement dans votre lieu. Donc réussite automatique dans un lieu qui a une valeur occulte de 4, quel que soit le niveau de difficulté. Alors évidemment, comme d'habitude, faut avoir les cartes en main au bon moment, certes, mais le vieux porte-clés a 3 utilisations, la lampe torche a 4 utilisations, dans un deck on peut mettre 2 copies de faire la lumière, en 2 actions, en fin de partie, vous pouvez prendre 8 indices dans un lieu, de valeur occulte 4 ou moins, enfin voilà, je trouve ça trop puissant. Et en plus de ça, moi je me focalise sur l'enquête, mais ça diminue aussi la difficulté pendant les évasions. Voilà. Et donc là c'est pareil, vous tentez une évasion avec, je crois que ça s'appelle furtivité. Pardon. Voilà, on va prendre la version niveau 3. Lors de votre tour, inclinez furtivité, échappez à. L'ennemi choisi perd 2 d'évasion pour cette tentative d'évasion. Et ben vous rajoutez la lampe torche, ça fait une évasion en diminuant de 4 la difficulté. Là également, on a exploité une faiblesse. Au lieu de révéler le pion, vous échappez automatiquement, à condition que la difficulté soit de 0. Le test est réussi automatiquement, et vous défaussez l'ennemi, auquel vous essayez d'échapper, s'il est non élite, et s'il est élite, vous lui échappez automatiquement, et vous lui infligez 3 dégâts. Donc la lampe torche, moi, le problème que j'ai avec cette carte, c'est le fait que ça soit une réaction. C'est-à-dire que ça s'ajoute. Si on avait simplement pour 2 XP, en plus de l'enquête, ça marche pour l'évasion. Ok. Si c'était simplement 3 XP, une utilisation de plus, enquête ou évasion. Ou même pourquoi pas combat, enfin, moi, c'est vraiment le fait que ça soit une réaction, c'est la porte ouverte à tous les effets complètement pétés, que je mentionnais jusqu'avant, c'est la porte ouverte à je diminue de 4 la valeur occulte de mon lieu tout en faisant un super effet d'enquête, je diminue de 4 la valeur d'évasion. Alors en standard ça présentera pas un grand intérêt, mais en expert très clairement ça fera encore plus, si vous faites ce genre de deck, ça fera encore plus de tests à valeur occulte, de tests à difficulté 0. Je mentionne souvent mon deck Wendy diminution de difficulté, dans lequel à partir de la 3e action, la difficulté est diminuée de 2, et où j'essaie de combiner avec vieux porte-clés, mais grâce à lampe torche et sa réaction, j'ai j'ai la diminution de 2 de la difficulté dès ma 2e action. C'est-à-dire que première action, comme la difficulté augmentée de 2, je fais pas de test. 2e action, je fais quelque chose et j'utilise la lampe torche pour avoir la diminution de difficulté de 2.
Troisième action, je peux faire des enquêtes basiques et j'ai la diminution de difficulté de facilité d'apprentissage. Et même, deuxième action, je peux dire j'enquête avec vieux porte-clés plus lampe torche de niveau 3 pour enquêter à difficulté -4. Troisième action, vieux porte-clés plus facilité d'apprentissage pour enquêter à valeur occulte -4. Pareil, quatrième action, pareil, cinquième action. Voilà, donc lampe torche niveau 3, c'est une autre carte que je mettrai probablement jamais dans mes decks, pour raison de trop grande efficacité. Et oui, bon, Darrell Simons, il peut également diminuer la difficulté des tests. Voilà. Et il y a les autres cartes que j'ai mentionnées rapidement, genre discernement. Donc, une dernière fois, et ensuite je passe à la carte suivante. Vieux porte-clés, pour diminuer de la difficulté, plus la lampe torche, plus discernement, plus Darrell. Ça fait une diminution de 8. Derrière, vous jouez faire la lumière. Bon, pour peu que votre deck soit installé, vous entrez en solo, notamment. Ou, si votre deck est spécialisé dans l'enquête dans un duo, vous dites je suis dans le lieu final, c'est quoi la valeur occulte? C'est 8. Il n'y a pas de problème, automatiquement j'ai 90. Ça brise la difficulté du jeu. Ouais, j'en suis arrivé à la troisième carte, que je m'embrouille pas. Alors donc troisième et dernière carte, Sanctification d'âme, un soutien qui n'a pas de coût, qui est de niveau 3, très rituel, permanent, donc il coûte 6 XP, exceptionnel. Pour chaque point de dégâts et ou horreur que vous soignez en excès des dégâts et ou horreur actuellement présents sur un investigateur, placez une ressource sur Sanctification d'âme en tant qu'offrande. Cela reste considéré comme étant un soin. Action rapide, dépensez une offrande, vous gagnez +2 à votre valeur de compétence pour ce test, limite de 1 fois par test. Alors, commentaire qui commence par cette carte va probablement permettre au deck de soins de devenir un truc qui existe. C'est très long, encore une fois je crois que je l'ai pas lu, voilà, une autre assez longue, une troisième, une quatrième, avec en gras 96 courage inattendu. Bon, bref, les gens ont beaucoup commenté cette carte. Du coup, vous êtes récompensé si vous soignez des dégâts et ou des horreurs en excès. Moi, j'ai jamais été un grand partisan du soin parce que je trouve que soigner, c'est prendre du temps pour compenser, on va dire, une inefficacité de votre deck. Si votre deck était efficace, vous seriez pas blessé au point d'avoir besoin de vous soigner. Je ne fais du soin que lorsque j'ai un gros bénéfice. Par exemple, Mark Harrigan, il s'inflige des dégâts pour avoir de meilleures chances de réussir ses tests. Comme il a mis un pion dégâts sur sa carte investigateur, ça le fait piocher. Et donc, de temps en temps, faut le soigner. Donc, je suis assez dubitatif. Là, en plus, il faut soigner en excès. Donc, il faut, 1, soigner. Deuxièmement, arriver à 0 dégâts ou 0 horreur. Donc, il faut vraiment beaucoup soigner. Et enfin, il faut même soigner en excès. Donc, c'est pas simplement du soin pour éviter la mort, c'est du soin pour revenir à pleine santé et dépasser la pleine santé. Ça fait du gros soin. Alors, il me semble que la carte qui permet le plus facilement d'obtenir le soin en excès, c'est la thérapie par l'hypnose de Caroline Fern. Réaction, après que l'effet d'une autre de vos cartes a soigné de l'horreur d'un investigateur, inclinez thérapie par l'hypnose, cet effet soigne une horreur supplémentaire. Donc vous jouez une carte, vous jouez un effet, pour soigner l'unique horreur sur un investigateur, vous inclinez la thérapie par l'hypnose, vous dites « je te soigne de 1 ». Ah, il n'y a rien à soigner, c'est du soin en excès. Et donc je mets une offrande sur la sanctification d'âme. Voilà. Alors, ça reste considéré comme un soin, c'est important. Alors que je dise pas de bêtises, faut que je relise le soin de Caroline Fern. Après que l'un de vos effets a soigné de l'horreur d'un investigateur ou d'un soutien allié, le contrôleur de la carte soignée gagne une ressource. Donc vous soignez avec un effet de carte
le contrôleur de la carte soignée, donc le contrôleur de l'investigateur gagne la ressource, et après, pardon, je reprends. Donc le tempo, que j'essaie de bien voir. Vous utilisez un de vos effets de carte pour soigner de l'horreur. En réaction après, vous utilisez la réaction de Caroline Fern. Le contrôleur de cet investigateur prend une ressource. Même déclencheur, donc vous déclenchez maintenant, même déclencheur, donc vous choisissez l'ordre, et c'est seulement maintenant que vous déclenchez thérapie par l'hypnose. Après que l'effet d'une note de vos cartes a soigné de l'horreur, vous l'inclinez, et vous soignez une horreur supplémentaire. C'est cet effet, l'effet de thérapie par l'hypnose, qui génère le soin en excès, et donc qui met l'offrande. Mais c'est quand même considéré comme un soin, donc ça déclenche la réaction de Caroline Fern, et donc le propriétaire de la carte investigateur gagne une deuxième ressource. Si je me plante pas sur le timing, comme d'habitude, il y a toujours des fois des petits doutes. Ok. On a maintenant, depuis cette boîte, la trousse chirurgicale. Utilisation 4 provisions. Réaction. Quand l'un de vos effets de carte soigne des dégâts d'un investigateur, dépensez une provision. Soit l'effet soigne un dégât supplémentaire, soit vous piochez une carte et soignez une horreur. Donc un peu le même principe, vous soignez le dernier dégât d'un investigateur. Ok. Réaction. Vous dépensez une provision. Ça c'est le problème de cette carte, elle a des provisions, elle va se trouver au bout d'un moment à court de provisions. Donc vous dépensez la provision, ça vous fait du soin en excès, et vous mettez l'offrande sur sanctification d'âme. Voilà. Donc vous avez dépensé le coup, et l'effet soit soigne... Non pardon, je reprends. Je reprends pour trousse chirurgicale. Vous soignez le dégât, le dernier dégât. Vous utilisez cette réaction comme vous venez de soigner un dégât, voilà, vous dépensez la provision, vous avez maintenant payé le coût, vous avez l'effet, vous devez choisir soit de soigner un dégât supplémentaire, pour avoir le fameux dégât soigné en excès, soit vous piochez une carte et vous soignez une horreur pour avoir le soin en excès, à condition que l'investigateur n'ait pas d'horreur sur lui, sinon c'est pas du soin en excès. Voilà. Donc, la trousse chirurgicale peut générer du soin en excès, mais ça coûte des provisions, et donc il faudra la recharger en provision. L'avantage, c'est qu'en 2 actions, on soigne 3 dégâts, donc on a plus rapidement fait de redescendre au 0 dégâts pour avoir des dégâts en excès. Si l'investigateur a que 3 dégâts, 2 actions, on soigne ces 3 dégâts, et la réaction génère le... je vais y arriver, le dégât soigné en excès. Alors la trousse chirurgicale, bien évidemment, ça semble avant tout être pour Vincent Lee, vu que comme il soigne des dégâts, vu que quand il soigne des dégâts, il donne la compétence en convalescence à l'investigateur soigné, en convalescence qui est schématiquement un courage inattendu, mais trousse chirurgicale, comme ça fait du soin d'horreur, ça peut entrer dans le deck de Caroline Fern. Et je sais plus si j'avais prévu de faire une vidéo combo sur cet ensemble de cartes. Ça se combine également avec thérapie par l'hypnose. Caroline Fern, elle peut utiliser la trousse chirurgicale. Elle dépense 2 actions. Elle soigne 3 dégâts d'un investigateur. Elle utilise la réaction de la trousse chirurgicale. Elle dépense une provision, elle choisit de piocher une carte et de soigner une horreur. Ça peut être, alors déjà comme elle soigne une horreur, hop, une ressource, et soit ce soin de l'horreur, c'est le soin en excès pour sanctification d'âme, soit ce soin d'une horreur soigne la dernière horreur, et là elle dit thérapie par l'hypnose, j'ai une autre carte qui a soigné une horreur, donc je soigne une horreur supplémentaire, et c'est cette horreur soignée qui est soignée en excès. Et encore une fois, soin d'une horreur, hop, une ressource.
Alors je mentionnais la recharge de provisions de la trousse chirurgicale peut se faire avec l'aventurier, ou la planque de niveau 3. Et donc, éventuellement, dans un deck Caroline Fern, Sanctification d'âme, c'est de la grosse génération de boost, pendant que Caroline Fern génère des ressources. Une autre carte aussi qui est pratique, c'est le diagnostic étrange. En une action, on soigne 3 dégâts d'un coup. Bon ben voilà, si l'investigateur soigné n'avait que 1 ou 2 dégâts, il y a du soin en excès. Par contre, faut placer un indice sur le lieu. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu le coup, maintenant l'effet de la carte, on a un +2. Ok. Je sais pas. Je suis vraiment dans un deck. Je suis vraiment pas convaincu quand même. Dépenser 6 XP pour un permanent qui une fois de temps en temps vous donne un +2, vu qu'il faut avoir généré des offrandes. Les permanents qui boostent les stats, on en a plein. Enfin on en a un par classe. Et on est sur du dépenser, le pire c'est dépenser une ressource pour un +1, on a dû dépenser une ressource pour un +2, on a dû dépenser 2 ressources pour un +3, on a mettez une fatalité dessus pour un +3 je crois. Bref, les autres permanents vous donnent des bonus en dépensant une ressource au sens large. Je t'illustrerai pas un truc d'or, en dépensant une ressource qui est facile à avoir. Même la fatalité posée sur le permanent mystique, c'est gérable si vous faites votre deck pour. Là, la ressource, c'est du soin en excès. Alors déjà pour moi, cette carte-là ne se justifie que chez Vincent Lee ou Caroline Fern, parce que ce sont les 2 investigateurs qui peuvent facilement soigner beaucoup, et qui tirent avantage à soigner, qui donc vont accepter de faire du soin sans effet autre que de prendre l'offrande et leur réaction liée au soin, soit la ressource, soit la compétence. Et même dans les decks Caroline Fern et Vincent Lee, Vincent Lee, il a accès à études supérieures, qui, si ma mémoire est bonne, même en version tabou, coûte moins cher. Que je dise pas de bêtises. Version tabou, je crois que c'est 5 XP. Mettons maximum 6. Donc, Vincent Lee, il utilise études supérieures et de la génération de ressources. Caroline Fern, elle a accès à vue perçante, alors qu'il y a une mécanique plus compliquée parce que c'est pas un boost, c'est pas je paie 1 pour un boost à mon test, c'est je paie 2 je crois, je paie 2 pour un boost pendant toute la phase. Mais enfin ça coûte moins d'XP, c'est plus simple. Sanctification d'âme, faudrait essayer. Mais je trouve que ça fait beaucoup d'XP quand on a d'autres solutions. Bon, je vais m'arrêter là, alors je vérifie. On sait jamais que j'ai rien oublié. Affiner, lampe torche, sanctification d'âme, voilà. Oui, prochaine vidéo, les faiblesses. Je pense que je ferai tout en une seule vidéo. Et puis moi, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.